Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash des 10 heures sur la RTB. Les députés du groupe parlementaire UPC Renouveau continuent d'expliquer les raisons de leur démission du groupe parlementaire UPC. Ils ont organisé un meeting à Saint-Dou hier pour davantage donner des explications et leur vision à leurs militants. Pour ces derniers, c'est le manque de démocratie au sein du parti et la mauvaise gestion du parti qui explique leur départ de ce groupe parlementaire. La modernisation des services de l'administration publique est en marche au Burkina. Le département en charge de l'économie, des finances et du développement et l'opérateur de téléphonie Orange ont lancé hier le système de paiement de la taxe de résidence via le téléphone portable. L'objectif de cette innovation est de mettre à la disposition des contribuables des moyens modernes de paiement en vue de rendre le service des impôts plus efficace. Le projet de document de la politique sectorielle de la production agro-sylvo-pastorale est en phase de validation. Toutes les parties prenantes de cette politique se sont rencontrées hier à Ouagadougou pour examiner la version provisoire du document. C'est un référentiel qui a pour ambition de contribuer à la mise en œuvre de l'axe 3 du PNDES, à savoir dynamiser les secteurs porteurs dans le but de promouvoir l'économie et l'emploi au Burkina Faso. Cyril Ramaphosa est le nouveau président de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Il a battu Nkosazana Dlamini Zuma, ex-patron de l'Union africaine, au terme de 2 jours du congrès du parti. Il succède au président sud-africain très contesté Jacob Zuma. Ramaphosa pourrait devenir en 2019 le nouveau président de l'Afrique du Sud à la fin du mandat de Zuma, en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Et comme défi, il aura à relever, les défis qu'il aura à relever, donc de relever l'économie qui peine à sortir de la crise et à créer des emplois pour faire reculer le taux de chômage au plus haut à près de 27%. Le président américain a présenté hier lundi sa stratégie de sécurité nationale en pointant du doigt la Chine et la Russie comme principales menaces à la suprématie américaine. Il n'oublie pas non plus la Corée du Nord. Il s'en prend également au Pakistan qu'il accuse de ne pas lutter avec assez de force contre le fondamentalisme. Dans un rapport de 70 pages publié hier lundi par la Maison Blanche, le ton est beaucoup plus ferme. La Russie et la Chine sont qualifiées de puissances révisionnistes. Il accuse Moscou d'utiliser des moyens de propagande pour attaquer les démocraties. Donald Trump conclut en disant que les États-Unis sont de retour en force. C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passer une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.